suis heureux d'accueillir aujourd'hui plus de 300 maires pour le congrès de la MF 62 avec un thème essentiel. Votre vie quotidienne, comment vous la vivez, comment vous la supportez éventuellement, quels sont les obstacles que vous rencontrez. Ce matin, autour de Pascal Perrineau, le patron du CEVIPOF, puis de la Caisse d'allocation familiale, nous avons abordé un certain nombre de sujets. Cet après-midi, Linky, la fibre numérique. On est au cœur de nos problématiques. Mais qui dit problématique dit à la fois principe, moyens financiers, d'où la présence de l'État à nos côtés, présence parfois symbolique, qu'on espérait plus féconde en termes financiers, mais présence quand même. Le président de région, il doit être un peu comme le maire de la grande région. Plus une région est grande, plus on doit jouer la carte de la proximité. Si on veut jouer la carte de la proximité, il faut jouer la carte des maires, des communes, des intercommunalités, c'est vrai, mais des maires. Pour moi, c'est un point incontournable. J'ai toujours indiqué, celui qui un jour, quelle que soit sa sensibilité politique, pensera qu'il faut supprimer les mairies, diminuer le nombre de communes, me trouvera sur sa route. Ici, je suis venu indiquer aussi très concrètement comment la région pouvait être aux côtés des maires, et c'est pour ça que j'ai préféré, plutôt que de faire un grand discours, de répondre aux questions directes, que ce soit sur le canal Seine-Nord-Europe, sur la gratuité des transports scolaires. Oui, même si la région reprend la compétence, là où il y a la gratuité dans le Pas-de-Calais, on gardera la gratuité, parce que j'ai pas envie de poser problème aux familles qui habiteraient en milieu rural, pas question qu'elles payent le bus pour leurs enfants. De la même façon, c'est aussi important de bien préciser que le commerce en milieu rural, la culture en milieu rural, il ne s'agit pas d'en parler, il s'agit tout simplement de proposer des solutions concrètes, ce que fera la région. Une grande région pour réussir doit être aux côtés des maires, quelle que soit la taille de la commune. Quelle que soit la taille de la commune, on est là, on est solidaire. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui, les baisses de dotation, les difficultés de sécurité, les normes qu'on nous impose. Et donc, c'est de partager en fait avec l'ensemble des maires, quelle que soit leur responsabilité, parce que en fait, on vit les mêmes choses. On vit les mêmes choses au quotidien et quand il y a un problème, c'est bien chez nous qu'on vient taper. Nous venons de reconduire un certain nombre de politiques publiques, c'est-à-dire l'accompagnement territorial, avec notamment des outils dédiés aux communes rurales, avec un fonds FARDA, le Fonds d'aménagement rural et de développement agricole, qui va être abondé à hauteur de 40 millions sur la durée du mandat, c'est-à-dire 8 millions par an, et qui sont des investissements qui sont soutenus en chacun des territoires du département. Plus généralement, le département entend être au rendez-vous des territoires avec le lancement de manière conjointe avec les services de l'État dans le département du schéma départemental d'accessibilité des services au public. C'est un défi important et le département qui compte plus de 400 points d'accueil dans le département du Pas-de-Calais, le conseil départemental va écrire ce schéma en collaboration avec l'ensemble des élus. Dans les années qui viennent, il faudra que l'on puisse mutualiser nos efforts, mutualiser nos moyens, mutualiser nos finances. On a parlé de regroupement de communes. Ceci doit se faire en fonction des souhaits des uns et des autres. Mais je pense que les intercommunalités, telles qu'elles vont être refaites aujourd'hui, ont un rôle à jouer avec les communes, notamment pour partager le personnel, pour mutualiser le personnel et faire en sorte que l'on puisse avoir finalement une attitude raisonnable en termes de fonctionnement, de façon à ne pas faire exploser les dépenses publiques. Donc forcément, une baisse de dotation de l'État, c'est une augmentation du chômage, malheureusement, à la fin de l'année. Donc j'espère que le gouvernement va prendre conscience qu'il est absolument nécessaire de mettre fin à cette stratégie qui consiste à étrangler nos communes. Et très franchement, la solution qu'on nous présente parfois, qui est de fusionner plus ou moins de force les communes, cette solution n'est pas une bonne solution parce que, comme ça a été dit ce matin par M. Perrineau, les Français sont très attachés à leur commune et le maire est l'élu le plus crédible de tous les élus de la République. Donc cessons de déstabiliser cette cellule de base de la République française.